Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, c'était pas trop prévu mais en même temps ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo étant donné que je n'étais pas là. J'étais en stage, donc un petit peu indisponible, plus voilà, j'ai été malade donc voilà, le temps passe et du coup je reviens aujourd'hui. En fait ce matin j'ai reçu un message pour quelqu'un et en fait je trouvais ce message plutôt intéressant. À mon sens, il relevait pas mal de points importants dans nos vies. Donc du coup, j'avais envie de vous le partager. Alors je vais vous lire et puis ensuite je vais un petit peu plus, on va dire, débriefer dessus. Alors, la vie en société n'est pas toujours facile. Donc ça c'est sûr, on est tous au courant. Mais il est parfois bon de s'y confronter afin de faire face à la vie, à ce qu'elle a à donner, à ce qu'elle a à apprendre. L'autre n'est qu'un pion pour te mener sur un chemin d'épanouissement, d'amour et de confiance. Ne vois pas en l'autre un ennemi, un danger. Il est seulement là pour te guider sur ton chemin. À toi de faire le choix de suivre ce chemin ou d'en prendre un autre. Te confronter à l'autre, c'est te confronter à ta vérité, à toi-même. C'est accepter d'être touché, d'être fort et vulnérable. C'est accepter d'aimer et être aimé. C'est accepter l'injustice, la trahison et voir en elle un moteur te permettant d'avancer sur ton chemin de vie. Il n'est pas bon de fuir le contact de l'autre à tout prix. Il est préférable de vivre en harmonie avec le monde qui t'entoure. Sache que celui-ci ne semble pas toujours juste et équitable, mais en réalité, tôt ou tard, la balance se rééquilibrera le moment venu. N'aie pas peur de l'autre, vois en lui un allié, un ami. Et même si celui-ci un jour, parfois, te blessera, sache qu'il n'est nul dans son intention de faire cela. Parfois ses paroles, ses mots, ses gestes vont au-delà de ses pensées dans le but simplement de se protéger de toi. Alors n'y vois aucun intérêt malveillant contre toi. Les agissements de l'autre ne te concernent pas, ne te sont pas directement destinés. Ils sont pour te remettre face à toi, face à toi-même, afin que tu puisses regarder ce qui te gêne, ce qui te bloque dans ta vie et ainsi pouvoir transformer ces blessures en carburant, te permettant ainsi d'avancer et de construire ta propre vie. La blessure ouverte, il n'est plus temps de regarder en arrière, de s'apitoyer. Il est temps pour toi d'avancer vers ton objectif, vers ta propre vie. Ne regarde pas en arrière, n'aie pas de regrets. Souviens-toi que tes intentions sont bonnes et louables. Souviens-toi que tu es un être imparfait, mais qui fait les choses avec son cœur, avec amour et gentillesse. N'oublie pas cela et avance avec cette idée. Le reste ne fera que te retarder. Avance avec amour, humilité, compassion et bienveillance envers toi-même. Avance. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses intéressantes en fait qui ressortaient de ce texte. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Donc si je reprends, donc déjà il faisait écho, je dirais, au côté de pas fuir la vie ou aussi parfois on reste un petit peu en stand-by. Il y a vraiment ce côté de faire face à la vie, d'avancer, d'y aller, quoi, vraiment. De pas rester comme ça à ne rien faire ou de fuir les choses. Voilà, c'est d'affronter la vie,
parce que elle est là pour nous apprendre des choses, pour évoluer. Et en fait, ne pas l'affronter, rester sur place, c'est comme si on refusait de marcher en fait. Voilà, c'est non, je veux pas vivre ma vie en fait. Donc c'est vraiment ça. Il était beaucoup aussi question de l'autre, notre rapport aux autres, nos relations. Donc c'est vrai que parfois on aurait tendance à se méfier de l'autre, à le voir comme quelqu'un, bah voilà, il peut nous faire du mal. Du coup, on se met un petit peu en retrait, on est méfiant, on essaye de se protéger. Et du coup, je trouvais intéressant le fait que l'autre là était décrit comme un pion. Donc ça ramenait quelque part au jeu, comme si notre vie est un jeu. Dans ce jeu, effectivement, il y a plusieurs pions. Donc nous sommes un pion, mais finalement, ce pion, bah, nous-mêmes, c'est nous qui le dirigeons, c'est nous qui faisons nos choix. On peut choisir aussi du coup d'être en rapport avec les autres pions de près ou de loin, voilà, de s'en éloigner, de s'en rapprocher. Mais je trouvais intéressant cette notion de jeu, que l'autre est un pion et que tout quelque part fait partie d'un jeu, que la vie est un jeu. Donc je trouvais ça intéressant. Ça permet, je trouve, de remettre aussi plus de légèreté dans la vie, de voir que les choses sont pas figées, que tout peut bouger selon aussi notre stratégie, nos choix, notre manière de faire ou d'avancer, voilà. Donc il y a vraiment ce côté-là que je trouvais intéressant aussi. Et du coup de voir que l'autre est vraiment quelque part utilisé pour que nous, on évolue, on grandisse et on avance dans notre vie pour qu'elle devienne plus légère et puis aussi pour nous aider dans nos choix, à faire des choix différents, pour changer les choses et quelque part, ça nous permet aussi de construire notre vie, ce rapport à l'autre. Donc je trouvais ça très très intéressant. Euh, alors ensuite, il y avait autre chose qui m'avait interpellée. Ah oui, le fait que c'est vrai que parfois on se sent blessé par les propos, les attitudes, les gestes ou les actions des autres. Et voilà, on nous ramène vraiment au fait que quelque part, faut pas le prendre directement pour soi. Parce que très souvent, les autres, et puis nous, parfois on est l'autre, on fait les choses pas dans le but de blesser l'autre, mais parce que voilà, c'est ce qui nous semble la bonne solution à ce moment-là, ça nous semble être les bons mots, ou parfois voilà, on parle sous le coup de l'émotion, de la colère, de la tristesse, et du coup on dit des choses plus fortes et qui peuvent toucher davantage les autres. Mais c'est vraiment de voir que c'est pas dirigé contre nous ou contre l'autre. C'est aussi de prendre du recul. Mais en tout cas, ces mots et ces paroles, quelque part, si on est touché, c'est que ça réveille chez nous une blessure ou des peurs. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller voir derrière ça et pas juste s'arrêter ah ouais non mais qu'est-ce qu'il m'a dit, ça se fait pas, je comprends pas pourquoi il m'a dit ça, enfin voilà, au lieu de rester là-dedans c'est peut-être de voir qu'est-ce qui m'a blessé, à quoi ça me ramène moi dans ma vie pour ensuite euh, avancer en fait, passer au-delà de ça. Et voilà le côté où il disait l'autre en fait parfois il va dire des choses ou faire des choses mais c'est un peu un mécanisme de protection pour se protéger aussi de bah, soit de moi, soit d'une autre personne, mais il y a vraiment ce côté-là. Donc prise de recul, on prend pas les choses trop à cœur, trop juste pour soi, comme si c'était dirigé contre nous, alors que très souvent en tout cas ça n'est pas le cas. Euh, Et donc dernière chose que je trouvais aussi intéressante, pour moi, il y avait un rapport avec aussi le fait, enfin le passé. Donc effectivement, parfois, on a des blessures qui s'ouvrent, c'est difficile, ou alors on fait des choses ou on dit des choses qu'on regrette, on vit un peu parfois dans la culpabilité aussi, on se remet beaucoup en question. Et finalement, quand on fait ça, on reste bloqué dans le passé. Et donc il y avait vraiment cette notion aussi de, voilà, ok, j'ai une blessure qui est ouverte, mais
voilà, l'idée c'est pas de rester dans le passé, c'est d'avancer. Toujours d'avancer, un peu comme l'eau d'une rivière, j'ai envie de dire. Elle revient pas en arrière, elle avance toujours. Donc c'est vraiment dans cette idée. Voilà, le passé, voilà, bah, le passé, c'est le passé. Ça sert à rien d'être dans le regret, il vaut mieux avancer. Et puis dernière chose, voilà, qu'on fait pas souvent, je dirais, mais de d'être indulgent avec soi-même, de s'apporter de l'amour, de la bienveillance, voilà, de s'amener aussi de la compassion parce que souvent on le fait avec les autres, mais avec soi-même on est très intransigeant, on est dur et en fait voilà, vaut mieux essayer d'agir avec soi-même comme on le fait avec les autres. Ça nous aidera aussi à avancer. Et puis voilà, de voir que oui, peut-être que là on a eu des paroles difficiles envers quelqu'un, peut-être qu'on a fait quelque chose qu'on regrette, mais à l'instant T, quand on l'a fait, c'est que ça nous semblait la bonne décision. Donc c'est déjà juste de voir ça. Et oui, effectivement, aujourd'hui ou demain, je ferai pas la même chose parce que j'ai évolué, je grandis, j'ai pas les mêmes données en ma possession. Donc voilà, je voulais vous partager ce texte. En tout cas, j'espère qu'il va vous parler aussi. Et puis voilà, moi je trouvais vraiment qu'il amenait plusieurs sujets en figure. Donc je voulais vous le partager parce qu'il m'a aussi parlé à moi. Donc voilà. Je vous laisse sur ces paroles et puis je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.